Pour la Russie, c'est un défi et pour les Occidentaux, ça pourrait en être un. Le lundi 12 août, nous sommes au 7e jour de l'opération ukrainienne. Cette incursion sur le territoire de la Fédération de Russie dans l'oblast de Koursk. Et il semble, d'après les informations toujours assez parcellaires que l'on a, que la situation est relativement stabilisée. C'est-à-dire que depuis mardi dernier, lorsque l'opération s'est déclenchée à la grande surprise générale, les forces armées ukrainiennes ont pénétré sur quelques dizaines de kilomètres dans la profondeur de la Russie et contrôleraient aujourd'hui environ 500 kilomètres carrés. C'est très peu en termes de superficie. 500 kilomètres carrés, c'est 2% de la superficie de la région de Koursk. Donc il ne s'agit pas d'une invasion, d'une action à grande échelle. C'est d'une certaine manière la réponse du berger à la bergère après que la Russie est, elle, envahie près de 20% du territoire de l'Ukraine. Donc aujourd'hui, la situation sur le front, d'après ce qu'on comprend, ça ne bouge plus beaucoup. Les Russes ont visiblement réussi à stopper l'offensive, ou alors l'offensive s'est arrêtée d'elle-même parce qu'il y a des problèmes logistiques, parce qu'il y a des problèmes de munitions, des problèmes de blessés. On ne sait pas trop. On sait c'est que les Russes ont envoyé des renforts dans la région, bloquer cette incursion. Il y a quelque chose de remarquable dans cette opération. C'est la première fois qu'une armée étrangère prend le contrôle d'une toute petite partie, mais d'une partie quand même, d'un État qui est un État doté d'armes nucléaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. C'est comme si le Mexique prenait une petite partie des États-Unis. Donc ça, c'est une nouveauté. On n'avait jamais vu ça comme ça. Ça veut dire que la dissuasion nucléaire, le fait de posséder l'arme atomique, c'est le cas de la Russie évidemment, ne lui garantit pas absolument ce que les stratèges appellent la sanctuarisation de son territoire. La sanctuarisation, ça veut dire que le territoire national d'une puissance dotée de l'arme nucléaire est une sorte de sanctuaire inviolable. On ne peut pas pénétrer dessus de manière militaire pour l'envahir, parce que jusqu'à présent, on considérait que l'arme atomique, l'arme nucléaire, empêchait les autres pays de le faire. Depuis mardi dernier, on voit que ce n'est plus le cas. Ça ne veut pas dire que tout l'ordre international, toutes les théories de la dissuasion nucléaire sont obsolètes. Pas du tout. C'est simplement un fait nouveau qu'il faudra prendre le temps d'analyser, voir les conséquences. Il ne s'agit pas d'affoler les gens en disant que nous sommes à la veille d'une guerre nucléaire ou quoi que ce soit. Ce n'est absolument pas ça. C'est simplement qu'on pensait qu'il y avait des lignes rouges et que cette ligne rouge, notamment l'inviolabilité du territoire de la Fédération de Russie, n'existe pas vraiment. Et que la dissuasion nucléaire n'a pas empêché l'Ukraine de prendre le contrôle temporairement d'une petite partie. Ça, on ne sait pas, parce que tout ça, c'est toujours en cours, du territoire de la Fédération de Russie. C'est un fait nouveau. Il va falloir l'analyser tranquillement, voir les conséquences, mais c'était quelque chose qu'il fallait absolument, à mon avis, pointer. Ce qui a été fait une fois, en l'occurrence par l'Ukraine sur le territoire de la Russie, on pourrait craindre que ça se refasse une seconde fois, une troisième fois, cette fois-ci, pourquoi pas, par la Russie sur un de ses voisins. La grande crainte que tous les états-majors, tous les dirigeants politiques occidentaux ont, ce serait que la Russie, à l'abri de sa dissuasion nucléaire, cette fois-ci, décide une opération de type de ce que l'Ukraine est en train de faire dans la région de Koursk, par exemple en Estonie, par exemple dans la zone frontalière de la Lituanie et de la Pologne. Pas quelque chose de massif, non, quelque chose sur quelques centaines de kilomètres carrés, en disant mais on va rester là, on n'ira pas plus loin, mais on va prendre des gages territoriaux sur un État voisin. Grande différence, c'est que ces États voisins, l'Estonie, la Pologne, la Lituanie, la Roumanie, sont des pays membres de l'OTAN. C'est-à-dire qu'ils sont en principe protégés par la garantie américaine, c'est-à-dire la garantie de la dissuasion nucléaire américaine et accessoirement française ou britannique. Ça changerait un peu la donne. Mais on rentre vraiment dans quelque chose où on n'avait pas anticipé. On n'avait jamais vu le territoire d'une puissance nucléaire envahi par son voisin. Ça, c'est un fait. Et surtout son voisin qui, lui, n'a pas l'arme nucléaire et ne fait pas partie d'une alliance nucléaire. Pour la Russie, c'est un défi et pour les Occidentaux, ça pourrait en être un.